Les résultats provisoires des élections législatives en Côte d'Ivoire ont été annoncés et déjà certains candidats contestent. Assalé Tiemoko, notamment, s'exprime sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces résultats et affirme avoir saisi plusieurs ambassades. Dans cette vidéo, nous analysons ces déclarations et examinons les implications de ces actions. Nos experts se demandent, est-ce une contestation légitime ou une stratégie risquée qui pourrait compliquer le climat politique? N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Bon, effectivement, je pense que comme tous les Ivoiriens, on a vu les nombreuses sorties de M. Assalé Tiemoko sur les réseaux sociaux, notamment dans les vidéos, où il disait qu'il a gagné, que les voix ont été renversées. Aux dernières nouvelles, il a envoyé toutes les preuves à toutes les ambassades. Moi, ce que j'aimerais dire à M. Assalé Tiemoko, c'est qu'à la vérité, aucune ambassade ne peut s'y mixer dans cette affaire. C'est une affaire interne à la Côte d'Ivoire. Que ce soit l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France ou l'ambassade de n'importe quel pays, aucun ambassadeur ne peut, ou aucun pays ne peut tordre le bras à l'État de Côte d'Ivoire parce que l'État de Côte d'Ivoire est un État souverain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que ce n'est pas sur Facebook que les choses doivent se passer en fait. S'il a des preuves, ces preuves il prend ces preuves, il les envoie au Conseil constitutionnel. Dans ce pays, à plusieurs reprises, je pense que même chez lui, lors des municipales, les élections ont été reprises. Donc quand il est battu au Conseil d'État, ça a été repris. Donc je pense que ce n'est pas le lieu de se... Soit de deux choses l'une. Moi je me dis de deux choses l'une. M. Assalé Tiemoko a perdu, mais il ne veut pas accepter sa défaite. Ou bien soit il fait semblant de ne pas connaître la méthode. Mais bon, je veux dire, la méthode là c'est d'aller au Conseil constitutionnel. Est-ce que la conférence n'est pas pour peut-être informer l'opinion de ce qu'il est en train de faire? Vous ne pensez pas, non? Non, en fait, Christelle, je pense qu'il faut dire les choses de façon claire. Il y a des lieux où les élections ont été reprises dans ce pays-là, où les gens n'ont pas eu besoin de faire tout ce bruit-là pour dire que j'ai fait constitution de presse, on m'a volé ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Moi, je pense que ce n'est pas ça le point. C'est de prendre ces pièces justificatives pour dire dans tel département, dans tel bureau de vote, il y a X ceci, il y a Y cela, voici mes points. L'autre aussi va envoyer ses points, le Conseil constitutionnel va comparer et va décider. Maintenant, après, quand on essaie de mettre cette forme de suspicion autour de l'élection, ça devient quelque chose. Parce qu'il est important de signifier. Moi, je veux dire, lors de l'élection municipale passée entre M. Assalé Tiemoko et M. Yaya, c'est Alpha Sanogo, mais il y avait l'écart de voix, c'était de 930 voix. M. Assalé Tiemoko a battu le candidat du RHB de 930 voix. Donc ça veut dire que c'était déjà serré. C'était déjà serré. Donc il faille qu'aujourd'hui, peut-être que sûrement le monsieur il a mieux travaillé, tout et tout. Je pense qu'il faut regarder ça de près, mais ne pas essayer de créer une forme de suspicion à cela. Oui, je réagis sur ce que Daouda a dit. Déjà, il faut reconnaître que c'est le droit le plus absolu de M. Assalé Tiemoko de contester quand il estime qu'il y a des éléments de contestation. Voilà, ça c'est son droit le plus absolu. La loi le consacre. Donc vraiment, on ne peut pas en faire... Ce n'est pas un fonds de commerce. Laissez-le exprimer son mécontentement. C'est son droit le plus absolu. Cependant, j'estime que, quoique c'est son droit, mais lui, il nous a appris, en tout cas moi, quand je l'ai observé, à faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire? C'est-à-dire saisir les juridictions, se rapprocher de ceux qu'on doit entendre par rapport à une situation. Et je pense que, ou du moins, je l'exhorte à poursuivre cette voie. Voilà ce que l'article 101 du Code électoral dit. Je vais lire ça et je vais terminer par ça. Allez-y, allez-y. L'article 101 du Code électoral que je tiens dans la main, et je me balade toujours avec d'ailleurs, voilà ce qu'il dit concernant les contestations. Le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Le requérant doit adresser sa requête au Conseil constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement une copie de la dite requête à la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise l'élu concerné et lui impartit un délai de 48 heures pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites sous réserve des dispositions en vigueur. Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Le Conseil constitutionnel notifie sa décision motivée à la commission chargée des élections qui établit la liste des députés élus. La commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des députés élus. Voilà ce que l'article 101 dit, qui est totalement clair. Ça n'a même pas besoin d'interprétation, c'est en français facile.
Si on n'est Il pas a le d'accord- droit de contester Voilà, si si on on n'est n'est pas pas d'accord. d'accord, Voilà. vous saisissez le Conseil constitutionnel avec vos éléments de preuve. Vous avez 5 jours pour le faire dès la proclamation de l'état provisoire. Le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des pièces. S'il estime que c'est recevable, il notifie à celui dont vous contestez l'élection, qui lui, à son tour, va faire une inscription motivée pour ramener aussi. Et le Conseil constitutionnel a 30 jours pour statuer. Après quoi, il ramène à la commission électorale la décision qu'il a prise, si celui qui a posé la requête a raison ou s'il n'a pas raison. Et puis maintenant, il revient à la commission chargée des élections de proclamer les résultats définitifs en publiant la liste donc à la suite de ces requêtes. Donc voilà, il est vraiment clair. Donc arrêtons de nous battre, arrêtons de faire des communiqués interposés. Vraiment, apprenons à un moment donné à suivre ce que la loi nous dit. C'est important. Et je pense qu'il s'est engagé justement à aller dans ce processus-là. C'est ce que j'ai eu dit en tout cas. Moi, j'aime bien M. Tiemoko parce que c'est quelqu'un qui aime débattre. Il a mené le débat au Parlement. Il a beaucoup de choses à son compte. Maintenant, par rapport aux élections, je pense que quand il y a des griefs à émettre, puisqu'il paraît sûr d'avoir gagné les élections, il donne même des chiffres. Il a présenté des vidéos, des images. Je pense que ces images, ces vidéos-là peuvent lui apporter un gain positif au Conseil constitutionnel. De toutes les façons, ce ne sont pas les journalistes, ce n'est pas la population, ce n'est pas Bilé, ce n'est pas Irié, c'est le Conseil constitutionnel qui peut lui donner gain de cause. Si, naturellement, les éléments qu'il apporte sont jugés conformes à ce qu'il décrit, je pense que c'est un républicain, il l'a toujours clamé. Donc je lui fais confiance, il va saisir le Conseil constitutionnel et il va accepter naturellement la décision qui va s'imposer parce que c'est le processus. Généralement, moi, Christelle, j'entends, oui, il y a eu tricherie, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est le droit aussi des personnes. Hein, de Oui, dire, normal. ce qu'elles En ont fait, dit. il y a une question qui me taraude l'esprit parce que chaque fois, quand j'entends les gens dire oui, le RAGP a triché ici, ils ont renversé les voix ici, je pense que ça fait des années et des années, on est tous témoins de cela, que le RAGP cherche à ravir la circonscription de Cocody, Oui. du plateau, de Port-Bouët. Port-Bouët au PDCI. Ils n'y arrivent pas, malgré la machine électorale qu'ils ont. Je m'interroge, je m'interroge avec tous les Ivoiriens. Même à Béoumi. Oui, c'est-à-dire que s'il y a cette machine de triche-là qui existe bel et bien, je pense que si... Pourquoi n'arrive-t-il pas donc à Pourquoi ils prendre n'arrivent pas à tricher à Cocody, au plateau, à Port-Bouët, à Béoumi, dans ces régions-là? Parce que techniquement, prenons le plateau. Le budget du plateau, là, ça frôle les 15 milliards. Ok, il a dit 15 milliards. Moi, je parlais de 14 milliards, mais 15 milliards. Donc, si je vais dans une élection, je pense que si je dois tricher dans un coin, mais je vais chercher à tricher dans un coin où on parle de 15 milliards, que d'aller tricher dans un coin où il n'y a même pas 200 millions. Vous voyez, c'est pas assez logique pour moi, en fait. Mais en même temps, comme le dit le code électoral, les candidats, jusqu'à ce que ce soit prouvé, ont le droit de dire je suis d'accord, mais on pense que... je oui. suis Ensuite, il d'accord. termine un peu. Je suis parfaitement d'accord avec vous, avec ce point-là. Jusqu'à ce que preuve soit établie. Preuve soit établie. Mais je veux dire, à un moment, il faut sortir de cette chasse aux sorcières, là, tout et tout. Parce qu'à tout moment, c'est comme si on cherchait à jeter le discrédit sur la commission électorale indépendante, Tout à fait. qui donne les résultats. Mais rappelez-vous, Sidi Temoko Touré a perdu les élections. Clairement. Raymond Goudou, elle est ministre-gouverneur, elle a perdu à Toumoudi. Oui. Soyons sérieux. Célestin Kouala a perdu à À Cocody. Cocody, effectivement. Bredoumi est en prison. Il a gagné. Il a gagné. Innocent aussi. Innocent est en prison. Il a gagné. Mais pourquoi est-ce que là-bas, il n'y a pas eu de tricherie? Mais pendant que vous êtes là, il y a tricherie. À un moment, il faut arrêter de... Je veux dire, il faut arrêter de jeter le discrédit les uns sur les autres. On a nos preuves, comme vous l'avez si bien dit. On prend les preuves. On va au Conseil constitutionnel qui va regarder sur pièce. Si vous avez raison, on reprend les élections. Si vous n'avez pas raison, on vous dit que vous avez perdu ou bien vous avez gagné. On passe à autre chose. Mais c'est cette succession de suspicions en un point fini là qui fait que généralement, il y a un manque de confiance. Voilà qui conclut notre analyse des sorties d'Assalé Timoko suite aux résultats provisoires des élections législatives en Côte d'Ivoire. Que l'on soit d'accord ou non avec sa démarche, il est clair que ces actions suscitent de nombreuses questions sur la contestation électorale et ses limites. Nous avons vu avec nos experts les risques et les enjeux de telles stratégies. Et toi, que penses-tu de la démarche du candidat malheureux? Ton avis nous intéresse en commentaire. Reste branché à ta chaîne préférée pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.